Vous vous souvenez du manga Death Note et du manga Bakuman? Et ben aujourd'hui on va parler du manga Platinum End et du lien qui unit les trois mangas. Mais avant ça vous pouvez aussi faire comme Goku, laisser une petite trace de votre passage parce que j'ai vraiment passé du temps à faire cette vidéo et ça me ferait super plaisir. Death Note raconte l'histoire du lycéen Light Yagami qui trouve un cahier de la mort appelé Death Note. Dessus il peut tuer les gens qu'il veut en marquant son nom dans le cahier et devenir le dieu de ce nouveau monde avec son pote Ryuk, le jeu de la mort. Et c'est alors qu'un affrontement commence entre Light et l'enquêteur L. Le manga Bakuman quant à lui raconte l'histoire du collégien Mashiro, un passionné de dessin ayant un faible pour la petite Azuki. Takagi, le premier de la classe, propose à Mashiro de faire équipe afin de devenir mangaka pour réaliser son rêve qui sera difficile à atteindre. Mais aujourd'hui, le sujet de cette vidéo n'est pas Death Note ni Bakuman, mais bien évidemment le nouveau manga Platinum End. Tout d'abord, si je vous ai parlé de Death Note et de Bakuman, c'est que Platinum End est réalisé par les mêmes mangaka. Il s'agit de Tsugumi Oba pour le scénario et Takeshi Obata pour le dessin. Alors passons directement à la présentation, ça serait cool. L'histoire raconte la vie de Mirai, un étudiant ayant une vie douloureuse et sans espoir. Abattu par cette vie, il monte tout en haut d'un building pour s'y jeter. C'est alors qu'un ange du nom de Nassé le rattrape à temps et lui dévoile son objectif. Mais Mirai ne demande qu'une chose, c'est de mourir, et le fait d'avoir vu un ange ne l'impressionne pas du tout. De ce fait, Nassé lui fait la promesse de le rendre heureux et de lui donner de l'espoir tout en lui donnant les pouvoirs d'un ange. On apprend que Mirai doit faire un choix entre les ailes d'un ange ou la flèche rouge. La flèche de l'amour, mais pour ce qui est des flèches, je reviendrai plus tard dessus. Sans se prendre la tête, Mirai choisit les deux, et Nassé lui donne alors les deux sans broncher. Le problème, une fois qu'un humain reçoit les pouvoirs d'un ange, c'est qu'il doit les garder jusqu'à la mort, et si Nassé lui enlève, il mourra de ce pas. Choqué de voir des ailes sur son dos, Mirai saute d'un autre immeuble, on peut dire qu'il a l'habitude un peu maintenant. C'est alors qu'il se mit à voler, à une vitesse extrême, ému de voler dans les nuages, les larmes ne peuvent s'empêcher de couler sur le visage de Mirai. Une fois sur la terre ferme, Nassé commence à parler sérieusement du passé de Mirai pour lui prouver qu'elle sait tout de lui. Et aussi que ses parents ont été assassinés par son oncle et sa tante afin de toucher l'héritage pour avoir élevé Mirai. Pris de colère, Mirai s'énerve contre Nassé et celle-ci lui répond qu'il n'a qu'à vérifier par lui-même grâce à la flèche de l'amour. Alors la flèche rouge touche n'importe qui, seuls les autres anges peuvent l'éviter grâce à leurs ailes, mais ils sont pas invulnérables non plus. Une fois la victime atteinte, celle-ci t'obéit au doigt et à l'œil pendant 33 jours, et une fois ce délai passé, la flèche ne fonctionnera pas une deuxième fois. Mirai lance alors une flèche rouge sur sa tante et lui ordonne d'avouer ses crimes. C'est alors qu'elle devient folle et balance toutes les informations à propos du meurtre de ses parents. Hors de lui, Mirai dit mot pour mot « C'est vous qui auriez dû crever !» Et c'est alors que sa tante se suicide, pour vous dire un peu l'immensité du pouvoir de la flèche rouge. Mais ce n'est pas tout. Nassé apprend aussi que Mirai a aussi le pouvoir d'utiliser une autre flèche avec un effet immédiat. Et lui avoue aussi qu'en acceptant les pouvoirs d'un ange, il s'est engouffré dans un survival et qu'il doit tuer les 12 autres anges afin de remplacer le dieu actuel qui ne peut bientôt plus exercer ses fonctions. A partir de là, je vous en dis pas plus car je vous ai raconté quand même la moitié du tome 1. Alors clairement, mon ressenti sur ce manga ça a été un véritable orgasme. Alors certes, il y a peut-être qu'un seul tome pour le moment et le prochain sort d'ailleurs le 24 août. Cette fois-ci on est encore dans tout ce qui est le meurtre et la stratégie qui prendra effet par la suite. Et peut-être qu'au fur et à mesure du temps, Mirai commencera peut-être à devenir un peu plus heureux. Et puis voir un héros passer du suicide à une joie, c'est toujours très émouvant. Et ça je dis bravo parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime dans les mangas. Et j'attends encore beaucoup de ce manga, même si le premier tome a su se faire une place dès sa sortie. Et puis ça c'est bravo. J'espère que la suite ne nous décevra pas. Passons maintenant à la note de ce premier tome. Alors complètement bluffé et dans l'espoir qu'il continue sur cette lancée, je lui attribue la note de 8,5 sur 10. Parce que c'est un scénario avec un ange et la même histoire du collégien qui est en troisième comme Bakuman et il me semble Death Note aussi. C'est déjà vu, mais j'ai été quand même agréablement surpris du comportement de cet ange qui a envie de tuer et qui ne diffère pas vraiment le bien du mal dans ce monde. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez l'aimer, sinon je vous contrôle avec ma flèche rouge et vous serez obligé de l'aimer n'importe comment. Voilà, je vous fais des bisous et puis à bientôt pour une prochaine présentation de manga. Salut!